Dans cette vidéo, donc, je vais essayer de corriger la première partie de l'épreuve de mathématiques de maths 2, donc algèbre, session principale 2017 de l'IHEC Carthage. Donc l'énoncé, elle se présente comme suite, donc soit à une matrice carrée d'ordre 3, donc 0, 1, 1, moins 1, 2, 1, moins 1, 1, 2. Et j'ai le vecteur U est égal à 1, 1, 0 et V est égal à 1, 1, 1. Et on vous demande donc de calculer A fois U, A fois V et de conclure. Ensuite, donner les valeurs propres de A, donner les sous-espaces propres de A. A est-elle diagonalisable? Montrer que A est inversible et donner les valeurs propres de A moins 1. Donc, je vais commencer par la question numéro 1. Calculer A fois U, A fois V, et puis conclure. Donc, je vais noter. Donc, je vais prendre, voilà. Donc, je vais commencer par la question numéro 1. Et en fait, je vais noter la matrice A comme suite. Voilà. Donc, je vais prendre ici donc épreuve mathématique, session principale, HEC Carthage pour l'année 2017. Et donc, je vais commencer par exercice numéro 1. La première partie, donc partie 1. Et je vais définir en fait la matrice A comme suite. Donc, je vais noter le A, le U et le V. Donc, je vais prendre la matrice A est égale 0, 1, 1, moins 1, 2, 1, moins 1, 1, 2. Et donc, le E, 1, 1, 0. Et le V, 1, 1, 1. Je vais commencer en fait par la première question. On nous demande de calculer A fois E. Donc, je vais prendre la matrice A, égale à 0, 1, 1, moins 1, 2, 1, moins 1, 1, 2, multiplié fois U, 1, 1, 0. Je vais essayer de voir qu'est-ce que ça va me donner comme résultat. Donc ici, ligne fois colonne, ça donne 0, 1, 0. Donc ici, j'aurai 1. Ensuite, je vais trouver moins 1, plus 2, donc ça donne plus 0, ça donne 1. Et ici, moins 1, plus 1, ça donne 0. Donc ici, je vais trouver le vecteur U. Autrement, je vais trouver que A fois U est égal à 1 fois E. Donc, c'est une propriété d'un vecteur propre. Et de fait, je peux dire que U est un vecteur propre de A, associé en fait à quelle valeur propre? Associé à la valeur propre. Donc, je vais noter cette valeur propre, lambda 1 est égal à 1. Voilà, je vais noter ça, est égal à 1. Je ferai de même donc pour la suite. Donc, je vais faire A fois V est égal donc 0, 1, 1. Ensuite, moins 1, 2, 1.
moins 1, 1, 2, multiplié fois V est égal à, en fait, 1, 1, 1. Et qu'est-ce que je vais trouver ici? En fait, je vais trouver 2 ici. Donc, ici, moins 1 plus 2 plus 1. Je vais trouver en fait 2 et moins 1 plus 1 plus 2. Je vais trouver 2. Donc, en fait, est égal à, si je peux bien remarquer, que A fois V est égal à 2 fois V, puisque je peux faire sortir les deux en facteur. Et donc, ça me permet de conclure quoi? Que V est un vecteur propre de A, puisqu'il vérifie la propriété donc, des vecteurs propres, associé à quoi? Associé à la valeur propre lambda 2 est égal à 2. Donc, comme ça, on arrive à répondre à la question calculer A fois U. On a trouvé est égal à U. Donc, U, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda égale à 1. Donc, ici, A fois V, on a trouvé est égal à V. Donc, le V, c'est le vecteur propre associé à la valeur propre lambda égale à 2. Donner les valeurs propres de A. En fait, on arrive à identifier deux valeurs propres de A. Donc, sans que je passe par le polynôme caractéristique. Ici, on a identifié que lambda 1 est égal à 1 et lambda 2 en fait est égal à 2. Il me reste donc à identifier le troisième vecteur valeur propre est égal à, donc c'est l'inconnu que je dois identifier. Étant donné que ce que je savais, que la trace de A est égale à la somme des valeurs propres, somme des lambda et allant de 1 jusqu'à 3. Donc, est égal à quoi? Est égal à lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. Et la trace de A, c'est la somme des éléments de la diagonale principale. Donc, ça revient à dire quoi en fait? Ici, la trace de A est égale, c'est la somme de A, I, et allant de 1 jusqu'à 3. Donc, est égal à 0, plus 2, plus 2. Et de fait, ça me permet d'avoir quoi en fait? En fait, ça me permet de dire, par exemple, grand 1 est égal à grand 2. Donc, grand 1 est égal à grand 2. Et j'avais une seule valeur inconnue. Donc, ici, j'aurai quoi? Lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 est égal à 4 ici. Puisque 0 plus 2 plus 2 est égal à 4. Et de fait, la valeur restante, lambda 3 est égal à quoi? Est égal à 4 moins lambda 1 moins lambda 2. Donc, je remplace, est égal à 4 moins lambda 1 moins 1 moins lambda 2 moins 2. Donc, est égal à 1. Et donc, et comme ça, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que lambda 3 est égal à 1. Et on connaît que lambda 1 déjà est égal à 1. Et lambda 2 est égal à 2. Je peux résumer ça comme ça. Donc, je trouve 2. Donc, je vais trouver que lambda 1 est égal à 1. C'est une racine double, puisque ici, elle se répète deux fois. Et lambda 2 est égal à 2. C'est une racine simple. Donc, 2. Et comme ça, donc j'arrive à identifier les valeurs propres sans que je détermine le polynôme caractéristique. Donner les sous-espaces propres de A. Donc ici, en fait, on connaît que U est un vecteur propre associé à lambda égale à 1. Et V est déjà un vecteur propre associé à lambda égale à 2. Qu'est-ce qu'il me reste ici? En fait, il me reste à identifier le troisième vecteur
propre de A. Donc, en fait, pour lambda égale à 1, puisque c'est une racine double, donc j'ai déjà un vecteur égal à U, donc il me reste peut-être le troisième vecteur. Voilà. Donc je peux faire la démarche suivante en termes des sous-espaces associés. Voilà. Donc si je parlais de sous-espace associé, donc je cherche en fait le sous-espace associé à lambda est égal à 1. Donc c'est l'ensemble de vecteurs E de coordonnées x, y, z appartenant à R3 tel que A fois E est égal à E. Et si j'essaie en fait d'identifier, donc voilà, donc si j'essaie de prendre cette liaison, donc si je faisais A fois E est égal à E, qu'est-ce que j'aurais comme résultat? A, E est égal à E. J'essaie de résoudre ça, ça va me donner, donc je vais prendre les valeurs de A et en fait, je vais prendre un vecteur U quelconque. Hein. Donc ici, je vais prendre 0, 1, 1, moins 1, 2, 1 et moins 1, 1, 2 fois x, y, z. En fait, ici est égal à U, est égal à 1 fois U. Hein. Donc ici lambda 1 est égal à 1. Donc est égal à x, y, z. Et j'essaie de développer le système suivant. Je vais trouver en fait 0x, y plus z est égal à x et moins x plus 2y plus z est égal à y et moins x plus y plus 2z est égal à z. Donc je vais essayer de faire déplacer donc, ces valeurs vers la gauche. Donc qu'est-ce que j'aurai en fait? En fait j'aurai moins x plus y plus z est égal à 0. Et je vais trouver la même équation. Donc ici, moins x plus y plus z égale à 0. Et moins x plus y plus z égale à 0. Donc si j'observe cette équation, je peux en fait écrire que x est égal à... en fait, je peux trouver que x est égal à y plus z. C'est la relation qu'on arrive à identifier. Et en fait, un vecteur U quelconque, x, y, z, il appartient au sous-espace associé à lambda est égal à 1. Ça revient à dire que il doit avoir donc le x est égal à y plus z. Donc, ça revient à avoir que x, y, z. Et je remplace le x par la relation ou bien la propriété correspondante est égale à y plus z. Ici, je vais prendre y, ici, je vais prendre z. Donc, de fait, j'aurai le u de coordonnées x, y, z est égal à quoi? Je mettais en fait y en facteur. Facteur de quoi? En fait, je vais mettre ici 1, ici 1, et ici 0. Plus z fois 1, 0, et comme ça, donc j'arrive à identifier deux vecteurs. Je vais noter est égal à, en fait, est égal à quoi en fait? Est égal à y u1 plus z fois u, u2. Tel que je vais prendre ce vecteur-là u1, ce vecteur-là u, u2. Et u1 est égal à u qu'on a déjà utilisé au début. 1, 1. 0. Donc j'arrive à identifier le deuxième vecteur propre manquant. Et comme ça, donc qu'est-ce que j'arrive à trouver? En fait, j'arrive à trouver que U, il appartient au sous-espace associé à lambda égale 1. Autrement, le U est égal à Y U1 plus Z
U, U2. Et de fait, le sous-espace associé à lambda est égal à 1. C'est l'ensemble de combinaisons linéaires entre U1 et U2. C'est le vecteur U1, U2. On peut noter ça comme ça. U1, U2 aussi. Donc, c'est l'ensemble de combinaisons 2. Et d'où je peux dire que U1 et U2 sont les deux vecteurs propres associés à quoi en fait? Associés à lambda 1 est égal à 1. Donc voilà, donc j'arrive à trouver le premier, donner le sous-espace propre de A. Donc j'arrive à identifier le premier sous-espace propre de A. Donc je vais en fait, après je vais essayer de travailler pour lambda 2 est égal à 1. Et en fait, puisque on a vérifié que A fois V est égal à 2V, en fait, je peux en fait conclure que le sous-espace associé à lambda est égal à 2 est égal, c'est l'ensemble de combinaisons linéaires en fonction de V. Voilà. Et comme ça, donc j'arrive à identifier tous les sous-espaces propres de A. Ici, donc la question qui se pose, en fait, A est-elle diagonalisable? Donc je peux dire que A est diagonalisable si, et seulement si, un premier cas, en fait, si tous les valeurs propres de A sont distinctes. Alors que pour nous, ce n'est pas notre cas des valeurs propres qui sont distinctes, puisqu'il y avait une valeur propre double. Si A admet une valeur propre double, ici, en fait, dans ce cas, il faut vérifier que la dimension des sous-espaces associés à lambda I, donc il faut que la somme des dimensions est égale à la dimension de notre espace vectoriel, dimension de R3. Donc ici, la dimension de sous-espace, en fait ici c'est la somme des dimensions de sous-espace associés. La dimension de l'espace de lambda égale à 1 plus la dimension de l'espace de lambda égale à 2. J'essaie de vérifier. En fait ici j'aurai, puisque j'ai trouvé deux vecteurs, donc c'est 2. Et si je trouvais un seul vecteur, c'est 1. Et si je faisais 2 plus 1 est égal à 3. Et 3 déjà, c'est la dimension de R3. Et de fait, qu'est-ce que je peux conclure ici? Donc ici, automatiquement, je peux conclure que A est diagonalisable. En fait, qu'est-ce qu'on arrive à démontrer ici? On arrive à démontrer que la somme des sous-espaces, la somme des dimensions des sous-espaces associés au lambda est égale à lambda I, en fait, est égale à quoi? Est égale à la dimension de R3, puisque pour l'espace de lambda égale à 1, on a trouvé 2. Pour lambda égale à 2, on a trouvé 1. Nombre de vecteurs, donc, est égal à 3. Et comme ça, je confirme le résultat. Et la conclusion, c'est quoi ici? Conclusion, je conclus que A est diagonalisable. Voilà. Donc, notre question ici, montrer que A est diagonalisable. Ensuite, donc, pour la cinquième question, montrer que A est inversible. Cinquième question.
A est-elle inversible? Sans que je calcule le déterminant de A. En fait, je peux dire que A est inversible lorsque, en fait, tous les lambda I sont différents de Z de 0. Pour la simple raison que j'ai le déterminant de A est égal, en fait, c'est lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3. Et le fait d'avoir l'une des lambda I donc égale à 0, ça engendre un déterminant égal à 0. Donc le fait que tous les lambda I sont différents de 0, ça engendre une matrice A inversible. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Lambda 1 est égal à 1. Lambda 2 en fait est égal à 2. Et on a déjà identifié lambda 3 égal à 1. Donc il y avait 3 valeurs. Donc ici c'est une valeur propre double. Et de fait, le déterminant de A est égal à quoi? C'est égal à 1 fois 2 fois 1 est égal à 2, qui est différent de 0. Et ça engendre quoi? Donc que la matrice A est inversible automatiquement à partir des valeurs propres de A. Et la dernière question de la première partie, donner les valeurs propres de A moins 1. En fait, ici, je vais essayer de faire la démarche suivante. Donc, qu'est-ce que je cherche en fait? Je cherche les valeurs propres de A moins 1, la matrice inverse de A. Et ce que je peux noter ici, c'est que si A est diagonalisable, ce que je peux écrire que A est égal à P fois D fois P moins 1. Étant donné que le P, c'est la matrice des vecteurs propres, en fait, je peux noter donc le P, c'est la matrice des vecteurs propres, et le D, c'est la matrice des valeurs propres. Donc, je peux noter le D comme ça. En fait, je peux écrire en fait le D est égal. J'écrivais en fait ici des valeurs propres est égal à lambda 1, lambda 2, lambda 3. Et le reste, ce sont des zéros. Et en fait, je vais en fait écrire dans l'ordre, puisque donc ici je vais par exemple noter le D est égal à quoi? Donc ici je vais noter 1, 1 et ensuite je vais noter le 2. Donc 0, 0, 0, 0. Puisque j'ai commencé par la valeur propre double que je l'ai écrit deux fois. Donc si je cherche à écrire le P, en fait, je dois écrire ici le U1, le U2, les vecteurs propres associés à la valeur propre lambda. Il faut respecter l'ordre. Et ici, je vais ajouter le V, le vecteur propre associé à lambda égal à 2. Je vous rappelle que qu'est-ce qu'on a trouvé ici? On a trouvé U1, U2 qui sont les vecteurs propres associés, donc voilà, associés à lambda égal à 1. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? 1, 1, 0, 1, 0, 1, et le V, c'est, qui a été donné déjà au début, c'est 1, 1, 1. Donc ici, 1, 1, 1. Et comme ça, donc j'arrive à écrire le P, et ces trois vecteurs, ils forment une base. Autrement, je peux identifier le P-1 d'une façon automatique. Donc, j'arrive à trouver le D. Et si je remplace en fait le D ici, donc j'ai déjà des valeurs 1, 1, 2. Ici, j'essaie d'exprimer cette quantité. Donc, j'ai le A est égal à P fois D fois P moins 1. Ici, en fait, j'essaie de multiplier cette quantité fois A moins 1. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que A moins 1 fois A est égal à quoi? Est égal à A moins 1 fois P
fois D fois P moins 1. En fait, ici, je vais trouver A moins 1 fois A, ça va me donner en fait la matrice identité. Donc ici, je vais trouver la matrice identité. Et si je continue comme ça, donc je vais trouver que A moins 1 fois P fois D fois P moins 1, ça me donne l'identité d'ordre 3. Je vais essayer en fait de me débarrasser donc de cette quantité afin d'avoir A moins 1 juste à côté. Donc qu'est-ce que je faisais? Je faisais que A moins 1 fois, donc je vais multiplier ici par fois P fois D fois P moins 1, je multiplie fois P est égal à I3 fois P. Donc ici, P moins 1 fois P, ça nous donne l'identité d'ordre 3. Et ici, j'aurai P. Donc je résume, qu'est-ce que j'ai trouvé? Je trouvais que A moins 1 fois P fois D est égal à P. Et ensuite, je vais essayer de me débarrasser du D. Donc, il faut trouver le D-1 ici. Étant donné que, juste une petite remarque, que si j'avais D est égal, par exemple, lambda 1, lambda 2, lambda 3, le D-1 est égal à 1 sur lambda 1, 1 sur lambda 2, 1 sur lambda 3. Il suffit de remplacer les éléments de la diagonale principale. Donc ici, qu'est-ce que je vais trouver? Si je multiplie par D-1, j'aurai en fait A-1 fois P fois D fois D-1 est égal à P fois D-1. Donc ici, j'aurai l'identité d'ordre 3. Et qu'est-ce qu'il me reste ici? Qu'est-ce que j'aurai? A-1 fois P est égal à P fois D-1. Et si je multiplie par P-1, en fait, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai A-1 est égal, en fait, ici, fois P moins 1 est égal à P fois D-1 fois P. Ici, P moins 1 fois P fois P moins 1, c'est l'identité. Et ça me donne en fait A moins 1 fois l'identité, ça donne A moins 1. Et qu'est-ce qu'il me reste? C'est égal à P fois D moins 1 fois P. Et étant donné qu'ici, donc j'ai le D égal à quoi? Est égal à 1, 1, 2. Voilà. Donc le D moins 1 est égal, donc je renverse, c'est égal à 1 sur 1, 0, 0, 0, 1 sur 1, 0, 0, 0, 1 sur 2. Il suffit de renverser donc les éléments de la diagonale principale. Et de fait, qu'est-ce que je vais trouver ici? En fait, si je vais utiliser cette relation là, en fait, si le D-1 puisque je garde le P ici, donc je garde le P-1, ici c'est P-1. Donc si le D-1 est la matrice des valeurs propres de A moins 1, et d'où les valeurs propres de A moins 1, ce seront les valeurs, donc les éléments de l'inverse des valeurs propres de A. Donc si je note ça, c'est lambda prime 1 est égal à 1 sur lambda 1 est égal à 1 sur 1 est égal à 1. Et lambda prime 2 est égal à 1 sur lambda 2 est égal à en fait 1 sur 2. Voilà, donc ici,
c'est comme les caractéristiques de A. Donc ici, c'est une racine double. Et ici, c'est une racine simple. Donc ici, la valeur propre, c'est une racine simple. Ici, donc, c'est une racine double. Voilà, et comme ça, il suffit de prendre les valeurs propres de A et vous renversez donc directement les valeurs propres de A, vous trouvez les valeurs propres de A-1. Et comme ça, donc, donner les valeurs propres de A-1, on arrive à identifier ces valeurs propres. Il faudra juste renverser les valeurs propres de A. Comme ça, donc, on achève la partie numéro 1 de l'examen principal de mathématiques, session principale de 2017 de l'EHEC, donc Carthage. Donc, juste après, on va essayer de travailler la partie, donc dans la vidéo suivante, la deuxième partie de cet examen. Voilà.